Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Cody, voilà, je suis un humoriste d'origine congolaise, belge d'origine congolaise, et je fais mon spectacle de One Man Show qui s'appelle My Way, et vous êtes ici au Théâtro, dans la loge du Théâtro, qui est un petit café-théâtre dans lequel je joue mon spectacle. Et il y a mon camarade Mehdi qui est venu me filmer pour me présenter à vous. Donc voilà. Ce qui a influencé ma vocation, c'est que ça commence très tôt, hein, tu as envie de faire marrer un peu les copains. Et puis à 30 ans, je me suis dit que j'avais envie d'essayer de tenter cette expérience, de vivre de ça. Alors j'ai quitté mon boulot, hein, j'avais fait des études, je travaillais dans l'immobilier, je me suis dit je vais arrêter ce métier, je vais faire quelque chose qui me passionne vraiment, donc je me suis lancé là-dedans. Et mes influences sont anglo-saxonnes et françaises, ça va de Coluche en passant par Seinfeld et Gad Elmaleh, etc., Jamel, et tous ces gens m'ont influencé. Eddie Murphy aussi, j'aime beaucoup les Américains qui font du stand-up. Et voilà, tout ça m'a donné envie de suivre cette voie. Ah, tout le monde se fout de ma gueule. Ah, si je le vois, tout le monde se fout de ma gueule. Bon, je vous explique, c'était pas une idée à moi à la base. Hein. Moi, je voulais faire un spectacle autobiographique. Je voulais parler de ma vie, de mes origines, de l'Afrique, du Congo, de comment je suis devenu noir. Oui, c'est de naissance. Et mon producteur m'a déconseillé de faire une chose pareille. C'est bien simple, il m'a dit, je te déconseille de faire une chose pareille. Un noir qui parle d'Afrique, bon, c'est trop banal, trop attendu. C'est comme si une femme faisait un spectacle sur le régime, le shopping ou la mémoire sélective. Ce que je voulais faire au départ, c'était faire du cinéma ou de la télé. Donc j'avais avec un ami produit un petit programme pour la télévision, un programme court. J'ai été démarcher les chaînes de télé, tu sais, en me demandant est-ce que ça vous intéresse, etc. Et les gens m'ont dit, le programme n'est pas terrible, mais toi, il y a quelque chose. Alors il y a un producteur qui m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un one-man show? J'ai dit, mais j'ai jamais pensé à faire ça. Il m'a dit, écoute, écris 15 minutes, moi je vais produire un mec, toi tu fais sa première partie. Je l'ai fait, et voilà, c'est parti comme ça a plu à un petit nombre, et puis je me suis dit, si ça plaît, c'est que je peux essayer de le faire. J'ai continué, voilà. Maintenant, j'ai un spectacle que je joue ici, ça s'appelle My Way, et c'est du bonheur. Bonsoir. Alors mon nom est Cody, et pour ceux qui ne me connaissent pas, et Dieu sait s'ils sont minoritaires, sachez que j'ai des petites manies, hein. Je ne supporte pas de jouer devant des gens que je ne connais pas. Donc, je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par la première rangée, mademoiselle, alors. Hein? Elle est mignonne. Ça va prendre trop de temps. On va faire plutôt une présentation groupée, c'est-à-dire qu'à 3, tout le monde va me donner son prénom en même temps. Okay. Tu veux dire qu'est-ce qui m'a inspiré pour écrire ce spectacle? Voilà. Justement, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que je pose une question, est-ce qu'on est vraiment équipé pour le bonheur, hein? Alors, j'essaye d'y répondre. Tout le monde a sa conception du bonheur. Hein. Pour toi, le bonheur, ça va être la famille au Maroc, hein, aller les retrouver. Pour moi aussi, d'ailleurs, hein, puisque j'ai de la famille là-bas, tu sais. Mais c'est le bonheur. Qu'est-ce qui nous pousse à la recherche du bonheur et pourquoi parfois on n'y arrive pas et c'est aussi, comme ça s'appelle My Way, c'est aussi mon chemin, c'est-à-dire ma destinée. Raconter un petit peu les étapes qui ont fait que je suis à la recherche de ce bonheur et ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu vivre comme aventure, que je romance un petit peu évidemment parce que je garde un petit côté pudique, on ne va pas tout dévoiler non plus. Et voilà, c'est la recherche du bonheur et c'est ma manière de le faire. My Way, ma manière de le faire et puis ma nouvelle voix. Alors aujourd'hui, on est au Théâtre de Boisfort. On est venu voir le spectacle de Cody avec toute une bande d'amis. Moi, je suis originaire de Rabat. Le Maroc, c'est mon pays, c'est ma vie, tout est là-bas. Donc voilà, je suis en Belgique depuis peu de temps.
mais le Maroc, ça reste mon pays, quoi. Je pense que oui, que les Marocains, je crois qu'ils vont adhérer au style de Cody parce que on ne va pas dire qu'il a le même style que... chaque humoriste a son propre style. Donc il n'est pas Jamel, il n'est pas Gad, il est Cody. Mais je suis sûre et certaine que les Marocains vont apprécier, ils vont aimer ce que Cody fait. Et moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Je lui souhaite un succès international, que ce soit en Belgique, au Maroc, en France ou partout, quoi. Les projets d'avenir, c'est déjà de faire grandir ce spectacle, de le faire découvrir au plus de monde possible, hein, de le faire découvrir à mes frères du Maroc, hein, partout où ils sont. Donc je suis censé aller jouer à un festival bientôt, à Marrakech, puis je vais jouer à Casa aussi normalement. J'ai pas encore les dates là, mais ça viendra. Et puis c'est surtout de varier, c'est-à-dire de faire du cinéma. Je fais déjà de la radio en Belgique. J'ai joué dans un téléfilm et donc oui, j'ai envie d'explorer toutes les facettes du métier de comédien, quoi. Et vous, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, monsieur. Chaque fois que je pose cette question, j'ai peur d'entendre « Ah ben non, ça va pas. J'ai des hémorroïdes, un redressement fiscal et ma femme s'est barrée avec mon meilleur ami. » J'ai toujours dit « Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ?» Je vais près du mec qui m'a dit ça, je lui dis « Écoute, vas-y, parle-moi. T'inquiète pas, ça restera entre nous. » Ok, hein? Puis là, on jurait tous sur l'honneur qu'on n'en parlerait à personne. Pas vrai, les gars? Ouais. Tu vois? Et le problème, c'est que le lendemain, dans son quartier, tout le monde regarderait le mec en disant « Hey, t'as vu, c'est le cocu du spectacle de Cody. » Le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut y croire, il faut travailler beaucoup, parce que ça, on s'en rend compte. Plus on avance dans ce métier, plus on se rend compte qu'en fait, c'est que du taf, quoi. Il faut bosser. Et il faut pas le faire, il faut le faire sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Mais faites-le très sérieusement. Voilà. Moi j'allais régulièrement au Maroc parce que j'ai de la famille qui y vit, qui a vécu. Et donc j'allais régulièrement en vacances, à Rabat essentiellement, parce que c'est là qu'ils étaient, à Suissi. Je salue tous les camarades de Suissi. Et j'allais là pour voir la famille, donc, et de là on partait à Agadir, à Fès, à Casa, à Marrakech. Et Saouira, enfin j'ai fait évidemment tous les aspects touristiques, à Saïdia aussi. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai une attache particulière avec le Maroc parce que j'ai tout de suite été tombé, je suis tout de suite tombé amoureux du pays. Et puis j'ai toujours eu un super accueil. J'ai des copains qui sont là, qui sont dans plusieurs domaines. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'y retourner. Non seulement pour voir les amis, mais pour voir la famille qui est aussi. En psychologie, on appelle ça l'aveu. On le fait tous, ce truc-là. Hé, viens-moi. Je te confie un truc. Tu me jures que t'en parles à personne? Parce que j'ai juré que j'en parlerai à personne quand on m'a confié. Il n'y a pas encore de tournée qui se prépare au Maroc parce que il faudrait pour ça que les gens me connaissent. Les gens ne me connaissent pas encore. Hein? Donc, on va faire en sorte d'abord de me faire connaître. Hein? Donc, je vais aller jouer dans les festivals, etc. Il y a des festivals à Marrakech. Et ensuite, on verra si on peut faire une tournée. Message à tout le monde. Hein? Salam alaikum à tout le monde. Star Trek, hein, comme dit mon ami Javel. Et j'ai envie de vous dire, vous avez beaucoup de chance, hein, parce que vous faites énormément de choses dans votre pays. Continuez à faire briller les couleurs du drapeau marocain. Voilà, mesdames et messieurs, il est presque temps de se quitter. C'est ça la réaction que j'attendais tout à l'heure. Avant de vous quitter, mesdames et messieurs, je vais vous demander de tenter une dernière expérience. En sortant d'ici, dans la rue, vous allez aborder quelqu'un, un inconnu. Vous allez la prendre dans vos bras et lui dire ceci. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu,
Et je ne te souhaite qu'une seule chose, c'est du bonheur. Attends. Et vous savez quoi? Je vous parie tout ce que vous voulez. Que la personne se barre en courant en disant, mais c'est pas il a craqué. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on s'y attend pas et qu'on le reçoit en pleine gueule, le bonheur, ça peut faire flipper. Grâce à vous ce soir, j'ai un peu moins peur.